Auxerre est en bleu, Monaco est en blanc et rouge. Une image inhabituelle pour débuter. Le stade Louis II abondamment garni. Il y avait hier soir environ 10 000 personnes. Il faisait chaud, pas forcément très beau sur la Côte d'Azur. Et les premiers instants de cette partie avec les Auxerrois à l'attaque. Martins qui a donné à Lamouchi, tir contré. Sans problème pour Barthès qui faisait sa grande rentrée en première division après 12 mois de purgatoire en D2 la saison dernière avec l'OM. Laurent Viot a centré, contré par Coquard, l'un des premiers corners de cette partie. Nous jouons la 10e minute. Chifo, une tête de Rabat Rivoni, reprise de Dimeco. Début de match avec du rythme, 11e minute, dégagement Barthez, Madar de la tête, Laurent Blanc qui va tromper, qui a failli tromper son propre gardien cool. Ce sera un corner et comme tout à l'heure le corner va être tiré par Chifo, Ipkeba et but. But de Victor Ipkeba après 11 minutes en première période. Une faute sans doute de marquage, bien seul Ipkeba dans la surface de réparation. Monaco ouvre donc le score sur l'une de ses toutes premières occasions. Réaction auxerroise avec Martins, Guivarch qui manque la reprise. Stéphane Guivarch, transfuge de Guingamp. Il avait débuté en première division il y a 5 ans avec Brest et l'année dernière il avait été l'un des meilleurs buteurs de la D2 avec l'en avant de Guingamp. Chifo, aile de pigeon manquée, Sonny Anderson, de nouveau Chifo pour une reprise. Du pied droit et en semi-volée. Legwinski, la domination est monégasque dans cette première période. Enzo Chifo de la tête. Et bel arrêt de Fabien Coul qui remplace toujours Charbonnier, blessé depuis tout juste 6 mois. Superbe tête du meneur de jeu belge. Dimeco, Ipkeba, Dimeco, dégagement blanc qui a failli une nouvelle fois tromper Fabien Coul et ce sera de nouveau un corner comme tout à l'heure, pas en veine. Laurent Blanc, corner de Ipkeba, Legwinski, Thuram et but. But de Lilian Thuram qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Tout à l'heure c'était un corner de Chifo, cette fois c'est Ipkeba. Legwinski au premier poteau, Thuram plus haut que Laurent Blanc et sur la ligne Lamouchi ne peut que constater les dégâts. Monaco mène 2-0 et le match est plié, pense-t-on. Quoique plié n'est pas le terme juste, Guillaume nous l'a fait remarquer, un match n'est pas plié, on plie des torchons ou des serviettes, mais pas un match de football. Une action ici monégasque avec Ipkeba. Les Auxerrois souffrent dans cette première période, le score reste à 2-0, belle parade une nouvelle fois de Fabien Coul. Anderson, Madar à droite, Madar qui a éliminé Sylvestre, une tête de Sonny Anderson. Et c'est passé largement à côté des buts de Coul. Lamouchi pour une réaction auxerroise dans cette fin de première période. Il a un peu de champ Lamouchi, un centre pour Guivarch qui était bien seul dans les 6 mètres. Une très bonne occasion pour la Auxerre en cette fin de première mi-temps. Les Auxerrois qui sortent la tête hors de l'eau. Lamouchi, Guivarch, on les retrouve. Le voici. Lamouchi pour Guivarch dans la surface de réparation et qui réclame un pénalty pour une charge de Thuram. Monsieur Garibian ne le contentera pas et la mi-temps est donc atteinte sur ce score de 2-0 pour Monaco. Giroud malgré cela est confiant et la deuxième période débute par un coup de théâtre puisque Laurent Blanc est victime d'une béquille. Et Laurent Blanc va quitter ses coéquipiers après 50 minutes de jeu. On va le voir avec cette image. Au fond, Laurent Blanc a déjà reçu la béquille et il va s'écrouler. Et c'est au même endroit où il avait déjà reçu une béquille la semaine passée. Giroud est inquiet, il prend des nouvelles et Laurent Blanc quitte donc ses coéquipiers. Ça se passe à la 50e minute et une minute plus tard, centre de Lamouchi, sortie délicate de Barthez et Guivarch en profite pour réduire le score. Auxerre revient dans la partie. 2-1 pour Monaco. Deuxième but personnel de Guivarch depuis le début du championnat. La sortie de Barthez. Martins habilement remet le ballon en jeu et Guivarch
le pouce dans la cage monégasque. Auxerre avait souffert en première période, était revenu en fin de première mi-temps et là revient au score. Ipkeba, Laurent Viau à 20 mètres, tir de Viau, cool, Madar a suivi et 2 arrêts décisifs de Fabien Cool. Le premier sur cette frappe du gauche et le deuxième à bout portant du pied. Décisif, Cool hier soir, toujours 2-1, corner de Martin, c'est une tête de Sylvestre sur la barre transversale, pas en vaine Sylvestre depuis le début du championnat. À Nantes il avait déjà touché la barre transversale. Martins, Barivoni, Diomède, 1-2, Rabarivoni sans doute pour un centre au deuxième poteau. Diomède qui tente la volée et qui a sans doute repris le ballon de Saïb de l'extérieur du pied. Barthez n'avait pas esquissé le moindre geste. Auxerre domine désormais cette deuxième mi-temps. Guivarch au pressing et Guivarch cette fois accroché par Dumas. Il réclame de nouveau un penalty. Nous allons voir avec ces images de François Bidault. Il y avait peut-être faute, mais c'était à l'extérieur de la surface. La fébrilité a changé de camp. Anderson pour une contre-attaque monégasque. Toutefois, Anderson face à Sylvestre. Il est passé, Anderson. Et il décroche un superbe tir. Et il se signe juste derrière. Encore un arrêt de Fabien Cool. Saïb dans la surface de réparation. Il y avait du monde à côté. Il y avait Guivarch. Il y avait Coquart qui lui réclamait le ballon. Et ce sera un corner, mais ils sont dangereux, les attaquants auxerrois. Corner de Martins, une tête de Guivarch, superbe, bien capté par Barthez. Sylvestre revient à toutes enjambées dans sa défense. Il a raison car la prochaine action va être monégasque avec un coup franc de Dumas. On cherche Madar. Viau. Anderson, pied gauche, frappe brossée, il avait bien anticipé. Bon match hier soir entre les deux équipes, du rythme, des occasions. Et en cette fin de match, c'est Auxerre qui fait l'essentiel du jeu. Coquart, du gauche. Barthez a mis le ballon en corner. Nouvelle occasion de la J Auxerre. Ça chauffe, il reste 5 minutes. Le président Campora est descendu de sa loge. 85e minute, relance d'Imeco. Saïb à 25 mètres. Saïb qui va armer et qui marque. But de Saïb dans les derniers instants de cette partie. Et c'est mérité. Égalisation auxerroise. Superbe frappe du pied gauche. Barthez ne peut pas grand-chose. Chacun a eu sa mi-temps. La première était monégasque, la seconde est auxerroise. Et à l'arrivée, cela fait un bon match nul, même s'il reste quelques secondes à jouer. Alors pourquoi pas une victoire auxerroise, l'équipe d'Auxerre plus fraîche. La Mouchi. Dumas a écarté le ballon. Centre et une tête de Tasfaout. Capté sans problème par Barthez. Et bien cette fois-ci, le score n'évoluera plus. 2 buts partout. Score final.